Alors, il y a des gens qui ont tendance d'être toujours heureuses, des gens qui ont tendance d'être plus négatifs, des gens qui sont très curieux, des gens qui n'ont pas d'intérêt ou très peu de curiosité. Et on les voit souvent dans la même famille, les oncles, les oncles, les tantes, les frères et sœurs, nos propres enfants, tellement de variations. Alors, le tempérament inné est en nous aussi. Et le tempérament va toujours influencer. Il y a maintenant l'environnement, la culture, notre culture familiale, les attitudes familiaux, les attitudes de la société, nos croyances. Alors, si on croit, mettons dans la réincarnation, on va vivre peut-être la mort un peu moins difficilement que quelqu'un qui ne croit pas en ça. C'est une croyance. Si vous l'avez, c'est une chose. Si vous ne l'avez pas, c'est une autre chose. Je ne vais pas dire que vous devrez avoir ces croyances. Je ne vais pas choisir une. Évidemment, il y a des événements aussi, des événements marquants, des événements majeurs. Si, par exemple, je perds mon emploi ou si je perds une chair, une personne que j'aime, une épouse, un enfant, un parent, ça peut m'affecter énormément. Et finalement, il y a des gens qui présentent en thérapie parce que ils ont une série d'échecs dans leur vie. Une après l'autre, beaucoup de mauvaises relations, beaucoup de conflits au travail. Ils vont venir consulter parce qu'ils ont un conflit au travail ou parce qu'ils sont déprimés. Mais quand vous demandez leur histoire, vous allez voir que régulièrement, ça revient. Et on peut les diagnostiquer comme quelqu'un ayant une dysthymie. Mais il faut comprendre comment ça se fait que ça arrive. Vous allez voir dans les troubles de personnalité que ça peut contribuer beaucoup à une série d'événements. Et finalement, tout ça, notre biochimie, notre tempérament, les événements, la culture, tout l'apprentissage, influencent qui on devienne, notre personnalité. Et c'est la personnalité qui est le filtre qu'on a en nous, qui affecte comment on vit les événements et comment on se sent par rapport à ces événements. Alors, il y a l'apprentissage et les facteurs environnementaux, les choses qui viennent plus de l'extérieur. Il y a les processus biologiques, ce que vous êtes né avec et les influences nutritionnelles, hormonales et autres, qui créent notre humeur, qui influencent notre humeur. Et je l'attachais avec perception et croyance parce que nos croyances de base, nos perceptions des choses et notre humeur, on ne peut pas les séparer. Ils vont ensemble. Tout ça crée la dépression ou les symptômes dépressifs. Ma façon de voir la dépression, c'est que c'est soit une condition, un genre de maladie si vous voulez, ou une réaction, un symptôme d'autre chose. Donc, quand quelqu'un est déprimé, ils sont déprimés pour une raison. Si je suis perfectionniste et tout ce que je fais, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez bon. Peu importe ce que je fais, c'est jamais assez bon. Je vais toujours être déprimé, ou je vais souvent être déprimé, n'est-ce pas? Alors, ma dépression, je vais présenter avec une dépression. Mais en effet, le problème, c'est que je suis perfectionniste. Alors, la dépression devient un symptôme. Il faut aussi comprendre, et vous allez voir quand vous avez la présentation sur la schizophrénie, c'est que les psychoses et la schizophrénie affectent nos pensées. Et si j'ai une pensée que je suis laid, le plus laid au monde, ou que je pue, ou que les gens volent mes pensées, comment est-ce que je vais me sentir par rapport à ça? Je vais être déprimé parce que mes croyances me font mal. Alors, je l'ai mis à côté parce que ce n'est pas directement relié à cette présentation, mais il faut comprendre aussi que les croyances sont affectées énormément là, et les croyances peuvent affecter l'humeur.
Ça, c'est important. Quand on est déprimé, nous avons ce qu'on appelle la triade cognitive. Est-ce qu'on est capable d'être déprimé et optimiste en même temps? Ça ne marche pas, hein? C'est-à-dire que quand on est déprimé, on va toujours avoir une vue négative. C'est comme on a un filtre qui nous englobe et ce filtre nous donne une vue négative de nous-mêmes, je suis bon à rien, de le monde autour de moi, tout me dérange, tout est vu avec un esprit négatif. Là, on voit la guerre, on voit la maladie, on voit